suis juste trop contente de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne de beauté, donc merci pour avoir cliqué sur cette vidéo aujourd'hui. Si jamais vous me suivez sur Facebook, Twitter ou Instagram, le sujet de cette vidéo ne vous est pas inconnu et c'est pas une surprise pour vous parce que je vous en ai parlé, je vous ai demandé si jamais vous vouliez voir ce que j'ai reçu aujourd'hui de chez Urban Decay et je crois que le vote était assez unanime, donc je vais faire ça aujourd'hui. On va commencer premièrement avec le produit qui, je crois, m'excite le plus parce que c'est un produit que je voulais tester absolument, vous le savez déjà parce que je l'ai mis dans ma wishlist. C'est donc le fond de teint Naked Skin, bien sûr, de chez Urban Decay, vu qu'on va parler que des produits de chez Urban Decay aujourd'hui. C'est la couleur donc 3x5 et il y a 30 ml bien sûr, comme dans presque tous les fonds de teint qu'on achète de toute manière. Et le fini, je l'ai testé que sur le dos de ma main, donc je ne l'ai pas encore testé sur mon visage, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment un fini et un fond de teint juste tip top pour les peaux un peu plus grasses, normales. Même les peaux sèches pourront l'utiliser parce qu'il est juste vraiment très agréable. En tout cas sur le dos de ma main, c'était ce que je ressentais. Il n'était pas asséchant ni quoi que ce soit, mais il a vraiment un fini très poudreux, très naturel, et il me semble que ça va pas être le fond de teint qui va commencer à briller à travers la journée, donc je suis vraiment excitée de le tester et vous en parler parce que je sais que énormément d'entre vous voulaient justement avoir une revue sur ce fond de teint. Urban Decay a mis style, je crois 14-15 ans à sortir un fond de teint, donc bon, j'espère qu'il est vraiment bien. J'adore le packaging parce que ça me fait penser à un peu un fond de teint luxe style comment Dior ou Yves Saint Laurent ou Chanel, je sais pas pourquoi, je crois que ça doit être la pompe. Ça tourne pas rond dans ma tête, mais voilà, c'est un petit côté que je trouve super sympa. Je vous en reparlerai dans une revue complète lorsque je l'aurai testé pendant un petit moment. J'ai reçu ensuite 3 de leurs correcteurs. Jamais testé leurs correcteurs, jamais testé aucun des produits qui m'a été envoyé de toute manière. J'ai la couleur donc DEA, FBI et CIA, pardon. Donc ça me fait rire parce que c'est des noms de pas de police, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je trouve que c'est assez marrant. Ça se présente comme ceci en fait, c'est des petits crayons. Et voilà, je les ai pas encore testés, ils sont très crémeux, ça je le sais sur le dos de ma main, je vois qu'ils sont très crémeux, mais après pour la durée et tout ça, je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous en parler, mais bien sûr je vous ferai une revue sur ce sujet-là. Ensuite, on a donc 5 crayons pour les lèvres, dont leur crayon blanc qui n'est pas réellement blanc, c'est juste un primer en fait, et ça vous permet de préparer vos lèvres à appliquer le crayon, le gloss ou le rouge à lèvres que vous allez appliquer après. Ça remplit donc toutes les fines lignes que vous avez, j'ai déjà testé, c'est pour ça que je peux vous le dire. Ça remplit donc toutes les toutes petites fines lignes de vos lèvres pour vous donner vraiment l'impression que vous avez les lèvres photoshopées un petit peu comme on voit dans les magazines, et ça prolonge aussi le gloss ou le rouge à lèvres. C'est plutôt pour les crayons ou pour les rouges à lèvres. Et j'ai reçu donc aussi 4 crayons de couleur. Et j'ai ces 4 couleurs aussi en rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est Streak, qui est donc un corail, je ne sais pas le décrire, il y a des toutes petites paillettes aussi à l'intérieur, il est magnifique. De toute manière, j'aurai un article qui est listé en partie plus d'informations avec tout un tas de swatchs pour que vous puissiez bien voir les couleurs en photo. Ensuite vous avez Venom, je le porte aujourd'hui et par-dessus j'ai le rouge à lèvres de exactement la même couleur. C'est donc une couleur bordeaux, le style de couleur que en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'en suis juste red dingue amoureuse. Ça commence à se rapprocher de l'automne et c'est le style de couleur que j'adore pour l'automne. On a ensuite Bang qui est un... ok. Comment perdre son sérieux en 30 secondes? Donc qui est un orange rouge, mais ça tire vraiment plus vers le orange que sur le rouge. Il est superbe. Et celui-ci c'est un Archie qui est juste un rose super flashy, un fuchsia magnifique. On a ensuite donc les 4 rouges à lèvres de la nouvelle collection des rouges à lèvres de chez Urban Decay qui s'appelle les Revolution Lipstick. Ils sont donc très crémeux, ils durent très longtemps sur les lèvres et vous avez 22 teintes qui sont juste toutes divines et magnifiques. Honnêtement, elles sont toutes magnifiques. Donc c'est exactement les mêmes couleurs que les couleurs des crayons que je vous ai montrés, sauf que le truc qui est vachement bien, c'est que avec avec les crayons, vous pouvez intensifier déjà
la couleur et en plus de ça prolonger la couleur si jamais vous voulez ça. Mais il y a certaines couleurs par exemple comme Streak qui est magnifique aussi sans avoir appliqué un crayon en dessous. Ça fait un côté un peu plus sheer, un peu plus naturel, c'est magnifique. Donc bref, Bang qui est donc ce orange rouge que j'ai failli faire tomber dans mon décolleté il y a 30 secondes. Voilà. Vous avez ensuite Venom, donc qui est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, que je viens à peine d'écraser, et bravo Sandria. La nouille. Je suis blonde, hein. Excusez-moi, je suis blonde. On a ensuite, celui-ci c'est Streak, qui est donc ce corail un tout petit peu rosé, qui est vraiment superbe et qui est un peu plus sheer, donc vous pouvez appliquer ça pour avoir une couleur un peu plus naturelle et moins intense, mais ils sont tous très pigmentés, très intenses, et vous n'avez besoin que de très peu pour avoir un résultat opaque, ce que j'apprécie énormément. Je ne supporte pas appliquer 36 couches de rouge à lèvres pour avoir un résultat assez opaque. C'est pour ça que j'achète des rouges à lèvres toujours un peu plus cher parce que c'est quelque chose qui m'énerve, et en plus il n'y a rien de plus horrible qu'avoir 6 couches de rouge à lèvres sur vos lèvres et de se retrouver sur les dents. Et finalement, parce que j'arrête pas de discuter, vous avez donc Anarchy qui est ce rose fuchsia magnifique. Et voilà. Ensuite, la dernière chose qui m'a été envoyée, c'est donc leur pinceau Good Karma pour le fond de teint qui ressemble énormément à mon pinceau chouchou de l'amour du monde entier de chez Real Technique qui est le Buffing Brush. Donc j'ai vraiment trop hâte de l'essayer. J'en ai entendu parler énormément en bien et pas mal d'entre vous, une d'entre vous, je crois que c'était sur Instagram, que une des filles qui me suit m'a dit qu'elle l'avait et qu'elle l'a adoré dès qu'elle a commencé à l'utiliser. Donc j'ai vraiment hâte de commencer à l'utiliser demain. Et bien sûr, je vous en parlerai plus en détail. J'ai jamais été déçue des pinceaux de chez Urban Decay. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai reçu. Vous pouvez vous attendre d'avoir des revues incessamment sous peu, soit en article, soit en vidéo. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus et je commencerai par ça pour vous montrer donc en article ou en vidéo. Vous pouvez être sûr et certain que très prochainement je vais faire une revue sur ce fond de teint là pour vous en parler en détail. Et voilà, donc moi je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo et jusque-lors prenez grand soin de vous-même et voilà, bye.